Du Cancel, bonjour. Bonjour Philippe. C'est très original ce que vous nous proposez, vous venez de le tester, c'est Accordez vos vélos. Vous êtes producteur musical des Forces Majeures, un orchestre qui a été fondé par Raphaël Merlin. Et avec Raphaël, vous avez imaginé ce déplacement, ces concerts itinérants. Et vous dites, la pratique orchestrale est très polluante ? Oui, disons toutes les pratiques professionnelles, quelles qu'elles soient, évidemment. Donc il ne s'agit pas de s'arrêter de travailler, mais plutôt d'en prendre conscience d'abord. Et effectivement, bouger un orchestre, c'est beaucoup de monde en même temps, beaucoup de monde qui prend souvent l'avion, qui loge à l'hôtel, qui consomme, voilà. Et donc c'est une des pratiques les plus polluantes de l'activité musicale, l'activité de tournée, de compagnie et d'orchestre. Mais du coup, en vous privant de déplacements à grande distance, vous réduisez votre programme. Effectivement, en partant en tournée à vélo, avec l'orchestre Les Forces Majeures, on interroge ça à 100%. Mais on y voit beaucoup de contraintes, mais qui sont hyper intéressantes en fait, et même excitantes, je dirais, parce que le vélo n'est pas une solution, mais c'est un très beau prétexte pour essayer de nouvelles choses. C'est un lien, notamment entre des territoires qui sont parfois trop rapprochés pour que vous puissiez, vous, en tournée, jouer dans une ville et sa voisine, puisqu'il y a des problèmes d'exclusivité entre les salles. Voilà, de partir en tournée à vélo avec cet orchestre, c'est un moyen de dépasser pas mal de problématiques, mais d'en résoudre aussi et de trouver des solutions qu'on va partager à d'autres orchestres et à des compagnies aussi de théâtre et du spectacle vivant. Et vous embarquez les instruments par la même occasion ? Oui, absolument. Alors l'idée, bien sûr, progressivement, d'être le plus autonome possible. En Ile-de-France, le 2 octobre, on a fait une première expérience entre Paris-Centre et Saint-Denis. La plupart des musiciens avaient leurs instruments sur le dos, puisque c'était un festival itinérant d'une seule journée. Et puis le reste des instruments, des pupitres, des partitions, le ravitaillement, les caouets en cas de pluie étaient dans des remorques. Et à l'avenir, donc la prochaine date, l'événement qui nous mobilise complètement en ce moment, c'est une tournée là pour le coup XXL, puisque on partira pour 15 jours de tournée en avril prochain et entre Grenoble et Genève. Alors là, les problématiques sont encore plus poussées, mais on va continuer de mettre tous les instruments et le matériel dans des remorques, puisque les étapes seront bien plus rallongées, entre 40 et 60 km. Par contre, on partira un peu plus léger entre Grenoble et Genève. Ça sera un orchestre de 15 musiciens, plus un chef d'orchestre, plus tout un petit staff. Alors qu'en Ile-de-France, dans ce modèle un peu plus urbain, on était 80 musiciens. Vous pouvez même aller jusqu'à imposer aux spectateurs de venir avec des moyens doux. Oui, absolument. Alors c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que les transports représentent la plus grande part des émissions de gaz à effet de serre de l'activité du spectacle vivant. Et quand on parle des transports, on parle des transports des musiciens, mais aussi et surtout du public. Ah oui. Voilà, alors évidemment, le but n'est pas d'être trop coercitif, mais plutôt de montrer d'autres manières de se déplacer au concert, et pourquoi pas, comme on l'a fait en début d'année, d'encourager le public à nous suivre complètement à vélo, d'étape en étape, de faire le grand chelem, pourquoi pas, toute la journée avec nous. Voilà, ce qui sera un peu le cas aussi entre Grenoble et Genève, puisqu'on va faire en fait quelques résidences. Donc à Grenoble, on y sera du 10 avril au 12 avril, et on va notamment proposer, dans le cadre de la programmation de la scène nationale de Grenoble, une randonnée cycliste et musicale. Donc on va traverser toute la ville, et en différents points, l'orchestre s'arrêtera, jouera sur une place, dans un parc. Et donc, le public nous suivra du début à la fin, au départ notamment de la MC2, de la scène nationale. Ouais, et j'ai omis de signaler, Robin, que vous étiez aussi directeur général de l'association Art Vivant, Art Durable. Art Viva, qui a pour but d'interroger les pratiques des métiers du spectacle afin d'identifier les alternatives. Alors vous en proposez des alternatives, la preuve, mais ça va faire aussi l'objet d'une mesure très sérieuse. Oui. Alors déjà, je rectifierai juste, j'en suis pas le directeur général, je suis l'un des cofondateurs avec 8 autres personnes. Donc là pour le coup, effectivement, c'est un réseau, pour l'instant un réseau professionnel pour tous les acteurs du spectacle vivant. Très important d'allier en fait des initiatives comme celle de cet orchestre Les Forces Majeures à des
initiative de secteur comme Arviva, en effet, qui fait des études en fait assez poussées sur l'impact et nos activités propres, qui met les acteurs en réseau, etc. Effectivement, le lien entre Arviva et les forces majeures, et accordez vos vélos, que portent les forces majeures, c'est notamment de mesurer notre activité, son impact environnemental. Donc quand on parle d'impact environnemental, on parle des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'impact sur la biodiversité, et puis aussi la production de déchets. Donc la prochaine étape, 10 au 24 avril, l'orchestre de chambre qui va traverser 2 pays, 3 départements, 200 kilomètres entre Grenoble et Genève. Le site, c'est forcemajeure.fr. Il y a une adresse aussi pour Arviva si vous êtes intéressé à wp.arviva.org. Merci Robin. Merci, n'hésitez pas effectivement à visiter le site et à nous rejoindre sur les routes.